Voici une clarification de la venue de Jésus-Christ pour tout le monde. Un grand salut à tout un chacun, je suis Divinson Michel. Selon Jean chapitre 1, verset 1 à 12, cette portion d'écriture parle de Jésus-Christ étant la lumière, de l'habitat de l'homme et de l'humanité. À partir du verset 5, l'apôtre parle de la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Par là, les ténèbres représentent l'état spirituel de l'humanité ou des hommes sur la terre sans Dieu mais avec les esprits méchants. Dans le verset 7, Jean le baptiseur, un juif, a déclaré qu'il est venu pour être le témoin afin que tous les hommes par lui croient en Jésus-Christ. Et dans le verset 29, en voyant Jésus venant à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'apôtre montre que Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Dans le verset 9, il montre clairement que Jésus-Christ est venu dans le monde, y compris le pays d'Israël, et il éclaire tout être humain, y compris les Juifs. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. D'après le verset 10, l'apôtre certifie que Jésus-Christ est le créateur des hommes sur la terre, l'habitat de l'homme, et pourtant, l'humanité ne l'a pas reconnu. C'est le motif pour lequel l'apôtre a dit qu'il est venu chez lui, qui est l'habitat de l'homme, la terre, et les siens ne l'ont point accueilli, qui sont les peuples du monde. Les Juifs n'étaient pas les seuls à croire en Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. C'est vrai, la majorité des premiers croyants étaient donc juifs. Les apôtres, les disciples, les femmes qui suivaient Jésus, etc. Mais des non-juifs ont aussi cru en lui dès le ministère terrestre de Jésus-Christ. Voyons quelques exemples. Le centenier romain, d'après Matthieu chapitre 8, verset 10-12. Jésus dit « J'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. » Un officier romain, donc païen, reconnu pour sa foi exceptionnelle. La femme cananéenne, selon Matthieu chapitre 15, verset 28. Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. » Elle n'était pas juive, mais Jésus a répondu à sa foi. Les Samaritains n'étaient pas considérés comme de vrais juifs, selon Jean 4, verset 39 à 42. Nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. Une foi collective née avant même la croix. Les Grecs cherchent Jésus selon Jean 12, verset 20 à 21. Il y avait parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête quelques Grecs. Des païens attirés par Jésus avant sa crucifixion. En conclusion, en passant par Israël, la foi des païens faisait déjà partie du plan divin. Selon Ésaïe 49, verset 6, il dit « Je fais de toi la lumière des nations. » Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse.